Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, je vais vous transmettre aujourd'hui. On va regarder un message. Ok. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas sûre de lui ou d'elle, en fait, qui a un manque de confiance en lui ou en elle pour prendre un risque. Et qui a envie de prendre un risque quand même. Et on a la réconciliation. Pour se retrouver. Réconciliation. Ouais, l'accent. On va rien dire. Donc là, il y a une personne qui se sent pas en sécurité. Et on a la féminine. Donc se réconcilier avec une féminine. Quelqu'un qui aimerait prendre le risque, en fait. Qui aimerait prendre un risque de se réconcilier avec une féminine. Mais qui, par contre, a un gros manque de confiance en lui ou en elle, en fait. Et pourtant, ça titille, j'ai envie de prendre le risque. Une féminine avec qui la personne a coupé. Coupé, bloqué, tout ce que tu veux. Hop. On parle de messages. Coupé. La communication. Donc vous êtes en no contact, no communication, no... C'est un gros risque. En fait, ça le met dans une posture d'insécurité, en fait, quelque part. De se réconcilier avec la féminine en question. Mais pourtant, l'envie lui manque pas. Le désir, il est là. C'est que l'envie ne lui manque pas, en fait. Mais vraiment pas. Il y a une connexion extrêmement importante entre vous. Et c'est ça que la personne a envie de retrouver. Une forte connexion. Une forte connexion. Mais ça met en danger ce qu'il construit, ce qu'il est en train de construire, ce qu'il a construit. Sa zone de confort. Mais... Et c'est l'aimer en fait. Je manque de confiance en moi. J'ai du mal à faire le choix. J'ai du mal à me décider. Mais clairement, j'ai trop envie. Trop envie de te retrouver. Trop envie de me réconcilier avec toi. De t'écrire. Parce que c'est une personne qui a une connexion importante avec sa tierce. Âme sœur. Tierce âme sœur. Connexion importante aussi. Forte connexion. Mais il y a l'appel de toi. Il y a l'appel de toi réellement en fait. Cette personne est... Pour elle, quelque part, tu es peut-être un âme sœur ou une âme sœur. Mais en fait, tu es plus que ça, je pense. Dans mon ressenti, le lien est bien plus fort, bien plus important, bien... Parce que c'est une personne qui, en fait, de base, avait prévu de passer une seule nuit avec une personne, son âme sœur, et en fait, a construit avec. A fait le choix de construire avec. Pourtant, sans envie de prendre le risque de tout péter, quoi. C'est quelque part, ça veut pas prendre le risque de tout péter, mais en même temps, ça le démange tellement de te retrouver. Alors, on va voir qui pense ça avec
son âme sœur, hein, un petit peu. Oh, une personne qui le surveille assez bien, une personne qui, ça peut être conflictuel. C'est une personne qui est là pour le faire changer. Qui va le rendre plus mature. Donc vraiment la tierce, tu sais, la tierce qui est là pour faire travailler la personne. Et qui est là un petit peu en mode... lui enlever ses masques. Il y a quand même... ouais. Le changer vraiment profondément, au plus profond de lui. Le problème, c'est qu'il y a... ok. C'est une personne qui, je pense, attire, surveille un petit peu. Je pense que ça peut provoquer des disputes. Voilà, tu vois. C'est un petit peu... gère un petit peu avec qui il a le droit de parler ou pas, quand même. Hein, même s'il s'en rend pas compte. Hein. Mais elle est vraiment là pour le rendre plus mature, pour le rendre plus adulte, pour lui apprendre à prendre ses responsabilités. Le truc, c'est que tu as quand même, avec son âme sœur, sa tierce, c'est que cette personne, elle n'est pas tout à fait franche, parce qu'en fait, elle est extrêmement nostalgique du passé, du avant elle. De toi, on me dit, de toi. Il y a vraiment l'envie de revenir. Une énorme envie de revenir là quand même. Elle sait manipuler quand elle veut. Elle sait de manipuler. Et lui, il lui cache clairement... Elle est peut-être là pour provoquer son éveil aussi, hein, quelque part. Ouais, elle limite quand même, elle limite un petit peu ses faits et gestes. Hein. Ouais. Un petit peu. Elle a peut-être su pour toi, moi. Je dirais que c'est peut-être pour ça qu'elle surveille. C'est peut-être qu'elle a su pour toi, en fait. Elle a mis face à ses mensonges. Elle a mis face à... Ouais. Elle a su faire en sorte de lui faire révéler la vérité. C'est pour ça qu'il y a ce changement soudain entre vous aussi. Mais elle est vraiment là pour causer des... Vraiment, il va vivre des choses avec elle qui vont le transformer, qui vont le changer, qui vont le faire grandir, qui vont le faire mûrir. Et ce truc, parce elle va le limiter quelque part. Tu vois, il va se sentir un petit peu emprisonné au final. Et il va en avoir marre. Ouais, je pense qu'elle a su que... Parce qu'il y a des moments intimes ensemble. Ce qui lui a rappelé de mauvais souvenirs, peut-être parce qu'il avait déjà fait ses erreurs auparavant.
Ok, donc il a décidé de se montrer responsable. Il a décidé de... Ok, j'arrête de lui parler. Ok, je la vire. Tu vois, c'est un peu le principe, tu vois. Le problème, c'est que c'était trop risqué de te parler. Le truc, c'est que... Il y a cette nostalgie qui lui cache. Il est extrêmement nostalgique de toi et ça, il est obligé de lui cacher. Hein. Mais... il a du mal. Il a du mal à être dans l'instant présent, du coup. Entre de cartes. Elle a su le faire culpabiliser. Oui, c'est ça, il a coupé avec toi d'un coup. Il vit pas l'instant présent en fait. Clairement, il vit pas vraiment l'instant présent avec elle. Je pense que, ouais, ce qu'on dit, c'est qu'ils vont vraiment le bousculer aussi, en fait, parce que clairement, il y a soit un éveil, soit ils vont provoquer un éveil chez lui. Mais il n'est pas dans l'instant présent. Elle espionne. Elle espionne. Bien plus que ce qu'il croit, en fait. Elle espionne énormément. Elle est... oh, ouais, ouais, sur ses basques un petit peu quand même. Hein. Et puis, je suis même pas sûre qu'elle espionne pas un petit peu. Si elle peut. Ouais, elle obtient ce qu'elle veut, quoi, avec lui, hein, un petit peu. Parce que, ouais, attends, t'as fait... Et tu sais, ça peut sortir, ça. Il y a certains diables qui vont lui dire, ouais, mais attends, t'as fait ci, t'as fait ça, tu m'as trompé, machin, bidule. Oh là là. C'est ce qu'on appelle la manipulation, en fait. Elle le manipule. Un petit peu pour obtenir ce qu'elle veut, pour passer les étapes, pour... il est pas réellement dans le mood avec elle, en fait. C'est de la dépendance affective qui est entre eux, c'est de l'obsession, c'est malsain. En fait, au final, hein, mais lui, sa nostalgie est très obsessive aussi. Ça, il le cache profondément. Il n'a pas le choix, de toute façon, tu veux qu'il en parle à qui? Il aimerait des fois hurler, le dire, l'exprimer. Trop de cartes, mais ça fait plusieurs fois que j'ai le truc de narcissique quand même. Elle peut être narcissique en fait, elle. Bon, je pense que c'est pas une personne qui se prend pour une merde, je te le dis. Mais... pour moi, il y a de la manipulation, il y a de l'entourage fou. En plus, donc... il y a des mauvaises intentions en fait. Oui, une espèce de domination. Je pense qu'il est assez soumis en fait.
Il doit même pas s'en rendre compte, mais il va péter un câble au bout d'un moment. Mais quand il va commencer à s'en rendre compte. Parce qu'il va commencer à s'en rendre compte. Vous avez jamais été amis. Non, mais bon, bref, soyons clairs. Hein. C'est pas un attachement d'amitié que vous avez. Ça le dit aussi. Et ce qui est sûr, c'est que là, sincèrement, c'est assez sombre en fait du côté avec sa tierce. Et donc là, la situation avec toi, la situation avec la tierce, la situation vers quoi elle tend, vers quoi elle va. Et, ça le bouffe. Il y a vraiment beaucoup de nostalgie. On me fait comprendre qu'il y a extrêmement beaucoup de nostalgie en fait. Hein, et qui fait semblant d'en passer à toi, qui fait semblant. Ouais, semblant. T'as certains masculins qui déménagent, je sais pas, on parle de déménagement. Mais comme on l'a pas donné clairement, c'est que c'est pas pour tout le monde. C'est trop peu nombreux. Quand ils font ça, c'est que c'est trop peu nombreux. C'est vraiment des cas extrêmement rares. Dans... Ouais. Pour moi, j'ai Ève qui a envie de mordre la pomme. Tu comprends? C'est assez clair comme image. Je pense. Le fruit défendu. Tu es le fruit défendu. Et sincèrement, son putain d'engagement, il me met vraiment le poison, tu sais, avec. Le truc de ouf, toxique, poison. Le truc, ça va l'empoisonner. C'est... Oh, bon, du coup... Ils sont pas alignés, en fait. C'est les montagnes russes. Ça va être les montagnes russes. Oh là là. Ouais. Ouais. C'est ce truc... phase de lune de miel et phase toxique. Un petit peu. Entre eux. Moi, est-ce qu'on parle d'un vécu, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, moi. Il y en a, vous avez un vécu comme ça. Bon, bref. L'archange Michael. Mais là, ce qu'il en est, c'est que... Non, là, ça va pas du tout. Oh, ben putain. Et ben voilà. Elle a tout. Pardon. Dans certains cas, ouais, dans certains cas, il y aura grossesse, en fait. Hein, donc, le problème, c'est ça, c'est cette instabilité entre eux qui me dérange. Juste à côté le corbeau. Je sens reflet. Mais c'est instable, je te jure, c'est phase lune de miel, phase... Mais et pour celle dont les tiers vont être enceintes, elle va le rendre barge. Elle va le rendre barge, en fait, elle va être invivable pendant sa grossesse, la vérité, pardon.
Ça va le rendre complètement barjot. Total. 20,02 quand j'ai dit ça. Il aura encore plus envie de fuir, de la fuir et de venir te voir, ça va être encore pire. Pour moi, parce que là, ils sont pas alignés en fait. Sur l'envie d'enfant, je suis même pas sûr qu'ils soient réellement alignés. Je suis même pas sûr que c'est pas une façon de coincer quelque part. Je sais pas pour. Ouh là là. Parce que c'est tellement tendu, c'est en mode allez hop, comme ça t'es coincé, tu restes là. Dans certains cas, c'est toi qui pourrais finir enceinte. Pour celles qui peuvent. Mais c'est ce qu'on me dit. En fait, tout ça, tout ce qu'il va vivre, parce qu'il va vivre des fous, il va vivre plein de choses et il va se rendre compte que son mariage est pourri en fait. Oula. Pour ceux qui vont y aller. Parce que moi j'entends la musique du mariage qui s'écroule là. C'est comme. Je sais pas comment te l'expliquer. Enfin bref. Il y en a, je suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais moi je dis ça va pas bien se passer du tout. Alors en plus, si c'est bien de lui, j'ai envie de dire. Parce que je suis même pas sûr dans certains cas, ce sera peut-être pas de lui. Ce qui va provoquer un gros tragédie en fait. Oh bah super, j'ai pensé au groupe. Aucun rapport, mais c'est pas grave. Mais oh là là, là. Parce que oui, il y a tragédie, il y a de la luxure, il y a tromperie, il y a. Ah non, mais lui là, c'est bon pour toi, t'es l'objectif. Hein. Là, on en arrive à un moment donné où tu vas être l'objectif, ça va durer et tout, ça. Le truc, c'est qu'en fait, clairement, ça risque de durer longtemps, tout ça, mais en fait, et plus ça va aller, moins ils vont être alignés. Je te jure que pour celles qui vont être enceintes, elles vont lui faire une vie infernale. Pour celles qu'en plus, c'est même pas le sien, je te dis même pas, ça va être un drama pas possible. What? Oh, le truc. Mais en tout cas, la seule chose, c'est que là, ce qui est en gestation actuellement, c'est les futurs drames qu'il va y avoir entre eux. Et pour plus ça va grandir en lui, cette envie de toi, cette envie de passer du temps avec toi, cet amour qui est interdit, cette pomme interdite, ce fruit défendu que tu es. Là, il va devenir obsédé de toi, obsédé de passer du temps avec toi, obsédé de vérité aussi, on m'a dit quand même, par rapport à toi, ce que vous êtes. Mais toi, tu as peut-être un passé comme ça. Alors, soit tu as eu des enfants avec quelqu'un qui t'a fait un enfant dans le dos, c'est possible, hein, c'est possible aussi, hein, j'ai envie de te dire. Mais tu as vécu une relation comme ça, en fait, c'était ta tierce, en quelque sorte. Tu as vécu une relation bien pourrie comme ça, en fait, pour te faire toi glow up. Donc, avec, ouais, des tragédies, des trucs, voilà quoi.
Sans déconner. Il y a la protection. L'intervention divine encore. Non, pas encore. Pourquoi je dis encore? Oui, parce que les foudres et tout, de toute façon, c'est une intervention. Pour moi, clairement, vous allez être de plus en plus proche. Parce que de toute façon... Moi j'ai vraiment quelqu'un qui pète une durite. Ah ben... Adviendra le divorce. Adviendra la rupture avec la tierce. En fait, clairement, parce que là, ça ne fait plus du tout. De ton côté aussi. De toute façon, si tu as une personne, si tu as une tierce avec qui tu vis ça, ça peut être ton passé, ça peut être ton présent. C'est pareil, là, ça va éclater de toute manière. Mais de son côté, ça éclatera, clairement. Parce que je te jure que dans certains cas, toi, tu as une relation ou pseudo-relation. Parce que bon, maintenant, on se met à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Mais j'essaye. Même si bon, j'ai un peu de mal avec ça, mais bref. Mais c'est pareil, il y aura des enfants dans le dos. Là, ça va intervenir. C'est ce que je te dis, il va finir par ne voir que par toi de toute façon, donc ça le fera plus. Ça va tellement mal se passer au final entre eux que ça ne le fera pas, et ça le fera plus, et puis à un moment donné, ils vont tout péter. Là. Ça va tout péter entre eux. Ils n'arriveront plus à passer des bons moments ensemble. En fait, en somme, là, ils sont en montagne russe, plus ou moins, là, tu vois, mais ça va finir en... Ça sera juste phase pour... Ça finira en juste phase pourrie entre eux, quoi. Pardon. Ta différence... non, pour moi, il y a un gros éveil. Il y a un reboot de son cerveau, il y a un reboot de lui. Clairement, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont intervenir, ils vont faire un reboot de lui. De manière à ce qu'il ne voie que par toi, de manière en fait à ce qu'il soit complet dans la spiritualité, enfin complet entre guillemets, tu vois, mais un nettoyage, une purification de lui. Il peut te demander de l'aide d'ailleurs pour se débarrasser d'énergie toxique et tout, négative et tout, parce qu'il va avoir de la négativité beaucoup dans le mental, il va passer par beaucoup de bad mood, ouais, très en bas, il va être très en bas, très souvent en fait, de plus en plus avec elle. Hein, et toi, tu es la personne qui guérit, tu es la personne qui nettoie ses énergies, tu es la personne qui finit par voir, clairement ne voir que par toi. Sortir de son mental, nettoyer, en fait. Il va prendre un gros recul par rapport à tout ça. Un gros recul. Il y a un nettoyage du mental, enfin, une purification de lui, de la purge. Il va épurer comme toi, de toute façon. Tu es un lieu sacré. Comment te dire? Tu es un lieu sacré. Quelque part. Ah. Donc, on va... Désolé. Regardez juste un peu vite fait avec le tarot. Ce qu'ils en disent. En fait, mais comme je disais, de toute façon, ça va péter. Ça pètera tierce. Donc, voilà pour vous, ce qui veulent bien dire, sans s'exciter. La première carte qui vient, c'est les amours. Voilà, l'amour. Bon, ça peut être le choix, d'accord. Ce qui adviendra, c'est qu'il sera face à un choix obligatoire à un moment donné.
Donc s'il est face à un choix obligatoire, voilà. Et oui, Twin Flames, ok. Mais surtout cet amour spirituel, ce lien indéfectible. Il y aura ce choix obligatoire. Il y aura quand même de gros dommages. Enfin, n'empêche, la première chose qui vient au moment même où je dis qu'est-ce qui adviendra pour vous, c'est les amoureux. L'amour réciproque. Sentiment partagé. Une relation. Une relation d'amour. C'est bon, je crois qu'à 2 cartes, je te tout dit. Le monde. Non, c'est bon. L'union, réunion, selon le lien, mais clairement. Vous clôturez des cycles au fur et à mesure. De toute façon, vous allez clôturer le dernier cycle. C'est tout s'ouvre. Tout... Pour moi, il y a clairement, j'allais dire, la fin de l'éveil, en fait. Hein, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu étais complètement ouvert à la spiritualité, tout ce que tu veux. J'ai la prêtresse, donc la prêtresse qui représente justement tout ce qui est la spiritualité, qui représente l'intuition et qui représente la spiritualité, tout ça. Voilà. L'ouverture à la spiritualité. L'ouverture à son intuition, le choix fait avec l'intuition et avec l'âme. Et non plus avec le mental comme ça a été le cas jusque-là quand il choisissait la tierce. Et j'ai que... Et putain, c'est pas le nombre de cartes qui manque quand même dans un tarot, non du Dieu. J'ai que des arcanes majeurs, s'il vous plaît, quoi. C'est énorme. Ça veut dire beaucoup, je sais plus ce que ça veut dire. J'avais entendu dire que ça voulait dire beaucoup quand il y avait beaucoup d'arcanes majeurs. Mais clairement, elles sortent graves là. Grave, grave, grave. Et le soleil pour terminer, après la prêtresse, on nous sort le soleil, le bonheur, la réussite, la stabilité. Endodec, la réunion, la stabilité. De ce qu'il adviendra de vous, je pense qu'en 4 cartes, c'est très dit en fait. Hein, même s'il y a des obstacles, en fait, clairement, il y aura certains obstacles. Rien n'est parfait dans la vie, en fait. Mais cet amour, il sera tellement consolidé, il sera tellement solide au final. Avec son éveil, avec son ouverture totale à la spiritualité, à son intuition. Vous en serez arrivé là, à la fin du chemin, en fait. À la fin du chemin. Clairement. Donc, ce qu'il adviendra de vous, pendant que ils te disent, oulala, ça part en coucouille, tu vois, ça va... Hein? Je dis pas que c'est pour demain que ça va partir en couille avec elle. Hein. C'est pas... Voilà. Mais adviendra ce moment où il n'aura des yeux que d'un œil que pour toi. Parce que, voilà, tout ce que j'ai dit. J'ai oublié. Et ce qu'il adviendra de vous, c'est les amoureux, le monde, la prêtresse, le soleil, la réussite, le bonheur, le... Ah! D'accord? Que dire de plus, là? La réunion, l'union.
La relation. Vous arriverez à vous unir, en fait. Vous arriverez à vous unir. Vous serez arrivé au bout du chemin. Vous allez vous unir. Vous serez complètement ouvert à la spiritualité. Tout sera bien. En fait, clairement. Il n'y a rien à dire de plus. C'est ça qui représente le succès. Le soleil représente déjà le succès à la base. Hein. Mais c'est là aussi le succès. Les efforts ont payé, en fait. Pas de dépendance entre vous en plus. Vous aurez réussi votre chemin personnel qui vous permettra de vous unir. Le truc est énorme. C'est juste, ben voilà, il n'y a rien de plus à ajouter. Je pense que c'est assez dit, quoi. C'est ça, c'est cette ouverture à la spirituelle, le reboot, le fini mental, 100% intuition. Vous allez en arriver là. Et il y a l'union, parce qu'on en parle de l'union quand même. De la relation entre vous. Si vous êtes ensemble, il n'y a pas ce besoin de l'autre, il n'y aura plus de besoin de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment plus de dépendance, en fait. Vous serez vraiment unis et dans le bonheur. Et tu sais, quand tu n'as pas besoin de l'autre, que tu arrives à débrouiller, voilà. Une putain de relation de ouf. Pardon. Donc, voilà mes petites étoiles. Hein. Parce qu'il fallait quand même la finir, la guidance. Mais le soleil, tu vois le soleil. C'est ça pour vous. C'est ça qui est magnifique. Ça, c'est une petite étoile pour les soins.